Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi, cette fois-ci à l'heure, qui va vous présenter les énergies pour le mois de juillet 2023. Alors avant de procéder au tirage, je vais vous faire quelques annonces, faire un petit peu d'autopromotion. Je vous avais parlé de la production de deux petits ouvrages. Je viens d'en recevoir une partie et j'aimerais vous en dire rapidement quelques mots. Alors, le premier petit opus, c'est celui-ci, vous voyez, qui vient d'arriver, qui s'appelle le guide pratique du tarot. Alors, en quelques mots, ce petit ouvrage est une sorte de vade-mecum qui vous permettra de faciliter votre lecture du tarot. Alors, j'ai créé ce petit ouvrage parce que j'ai été surpris de constater à quel point les spécialistes du tarot, les étudiants du tarot qui connaissent tout parfaitement sur la symbolique du jeu de manière approfondie, technique, exhaustive, historique, se montrent incapables de décoder un simple petit tirage de 3 cartes. Alors ça m'a bien sûr interpellé. Mais à cela, rien de surprenant si l'on sait que le tarot n'a jamais été au départ, et ça je vous l'avais déjà dit, un support divinatoire ou oraculaire. Parce que ce jeu a toujours été un vecteur initiatique. Et ce vecteur initiatique nous livre une histoire. Et une fois que cette histoire vous sera connue, grâce à ce petit ouvrage, vous ne commettrez plus d'erreurs grossières dans vos interprétations, vous y verrez plus clair, bref, ce sera un petit peu plus facile. Alors, bien sûr, certains d'entre vous seront surpris par la simplicité des éléments et informations dont vous prendrez connaissance. Mais ne vous y trompez surtout pas. Je n'ai pas expurgé la symbolique polysémique des arcanes. Mon travail n'est ni une vulgarisation, ni une dénaturation de la symbolique du jeu. Ma volonté est d'essayer de vous rendre accessible un corpus symbolique complexe, mais de le faire comme si vous étiez des enfants. En fait, réveillez l'enfant intérieur, parce que c'est lui qui sait, c'est lui qui va apprendre. D'ailleurs, souvenez-vous que les imagiers des cathédrales, par exemple, savaient rarement lire et encore moins écrire. C'est donc dans ce même esprit, cet esprit premier, que j'ai inscrit mon travail. Ainsi faisant, du moins je l'espère, grâce à ce petit ouvrage, vous recevrez une sorte d'initiation, même si le mot est un peu emphatique, mais de façon très originale, et ça pourra également vous permettre de mesurer, je dirais, la cohérence de vos lectures. Donc voilà, ce petit ouvrage, alors qui est d'un petit format, parce que je l'ai voulu facilement transportable, vous pouvez l'emporter avec vous, pourquoi pas dans vos bagages. Voilà, donc c'est vous verrez, très condensé, mais en même temps didactique et très pratique. Voilà, je vous le fais voir. Le prix est de 20 €. Alors, il y a bien sûr les frais de port. Vous avez tout ce qu'il faut, si vous êtes intéressé par cet ouvrage-là, tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et rapidement, parce que je voudrais pas monopoliser le temps avec ça, le second ouvrage, c'est celui-ci. C'est Tarot et Alchimie. Alors vous connaissez évidemment non seulement mon amour de l'alchimie, parce que j'y fais souvent référence, et ici alors c'est un ouvrage qui s'adresse à un public différent. Un public qui sait déjà que la symbolique véhiculée par le tarot révèle bien d'autres secrets encore, et notamment ceux liés avec la science d'Hermès, j'ai nommé l'alchimie. Alors, à travers ce petit ouvrage, j'en profiterai également pour tuer certains fantasmes qui sont liés à l'alchimie, en vous expliquant d'ailleurs de manière didactique ses buts, ses moyens, et de quoi au fond il retourne. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de fausses idées également qui circulent. Dans ce sens, cet ouvrage sera donc pour tous. En vous livrant ce petit ouvrage, je vous avoue que j'ai pris un risque. Le risque de me prêter à un exercice périlleux et sans filet, que très peu de pourtant spécialistes du tarot ont souvent
éludé. Je veux parler ici du décodage symbolique alchimique des arcanes. Et vous verrez que ce petit jeu en carton, modeste, à lui tout seul, est une demeure philosophale, c'est-à-dire un endroit recélant des méthodologies alchimiques, comme on peut en trouver sur les cathédrales notamment, ou Dampierre-sur-Boutonne, ou différents endroits. C'est un lieu qui vous livre toutes les phases du magistère. Et vous verrez que dans le tarot, eh bien c'est exact, je le recule un peu, eh bien c'est exactement ça. Alors, rassurez-vous, j'ai essayé de limiter l'emploi d'un vocabulaire spécialisé et focalisé sur l'alchimie, mais que les adeptes, frères et sœurs en Hermès qui m'écoutent, je sais qu'il y en a parmi vous, eh bien qu'ils se rassurent, la tradition alchimique sera bien respectée. Mais vous aurez de belles surprises à la lecture de cet ouvrage, parce que je pense que cette lecture sera très féconde, vous permettra de découvrir pas mal de choses. Alors celui-ci est un petit peu plus cher, évidemment, il est à 23 €, et au-delà du décodage symbolique, de chacune des arcanes, chose qui existe très peu sur le marché, il y a, vous verrez, dans cet ouvrage, un chapitre qui, je pense, pourra, je suis en train de le rechercher, qui pourra vous intéresser, c'est celui-ci. C'est le chapitre Finis Gloria Mundi, qui est la fin de la gloire du monde, qui devrait vous intéresser parce que ça parle vraiment de la fin des temps, mais d'un point de vue alchimique. Alors voilà les amis, donc si vous souhaitez en faire l'acquisition, eh bien vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Merci de votre patience, de votre écoute. Voilà, pardonnez-moi, je suis passionné, donc j'ai pris un peu plus de temps. Revenons, si j'ose dire, à nos moutons et regardons un petit peu les énergies pour le mois de juillet 2023. Alors on va prendre le Béline pour voir un petit peu ce qui ressort. Et ce que je vous propose, c'est de compléter par la suite avec le grand oracle français. Alors, énergie du mois de juillet 2023. Il y en a déjà deux qui se retournent. C'est la grâce et les pénates. Intéressant quand elle se retourne comme ça. Donc la grâce, peut-être allons-nous être exaucés, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient du ciel, qui vient se poser ou descendre sur les pénates qui traduisent notre lieu intérieur. Comme si c'était une descente, alors possiblement du Saint-Esprit ou d'énergie qui descendent en tout cas ici. Alors je le replace dans le jeu. Énergie du mois de juillet 2023. Alors, regardons tout de suite la coupe. Alors, nous avons ici procès. Tiens, alors c'est assez surprenant de voir procès ici, parce que sur le mois de juillet, traditionnellement, vous savez, c'est un petit peu comme à la fin de l'année, ça n'est pas la trêve des confiseurs, mais il y a les tribunaux qui se mettent un petit peu entre parenthèses, ça va être la période estivale, donc c'est très curieux, mais ici, procès. Un procès assez fort, assez marqué, sous dominante martienne, alors qui peut avoir un lien parce que ce sont des épées un petit peu contendantes, qui peuvent rappeler une certaine seringue, ou bien quelques aiguilles, non pas dans le sens de symbolique que vous connaissez, mais par rapport effectivement à tout ce qui s'est passé. Donc il est possible ici qu'il y ait un procès, on va voir de l'autre côté ce qu'il y a. Et ici, pensée amitié. Alors, pensée amitié vis-à-vis de procès, ça je pense que c'est un collectif, ça me fait penser à ce qu'on appelle en droit une class action ou une action groupée. Pourquoi? Parce que ce chien, au demeurant fort sympathique ici, et la pensée, cette fleur de nos pensées, eh bien c'est une sorte d'agrégation, je ressens comme ça, comme une class action, qui dépose plainte, qui va au procès. Donc il va y avoir très certainement des revendications, des plaintes, pendant le mois de juillet. Alors peut-être qu'elles ne seront pas accueillies et entendues sur le mois de juillet, mais tout au moins peut-être seront-elles enregistrées, déposées. En tout cas, c'est ce qu'a l'air d'indiquer ici la coupe du jeu.
C'est déjà très très intéressant puisque nous savons que, pour l'avoir vu, hein, de par le monde, il y a beaucoup de procès qui s'ouvrent, beaucoup de revendications. Donc là, apparemment, sur le mois de juillet, eh bien, les choses ne s'éteignent pas. Au contraire, elles ont l'air de perdurer et de s'amplifier. Alors, regardez ici, juillet. Juillet. Et juillet. Je range le surplus et nous allons regarder tout de suite. Alors oui, j'ai oublié de vous dire concernant, pardon, ça me revient, concernant les deux ouvrages dont je vous ai parlé rapidement, ce sont des tirages limités, les amis. D'accord? Donc je vous le dis, c'est pour ça que je parle de précommande. Il n'y en aura pas, je dirais, à profusion. Hein, donc voilà, que vous le sachiez bien. J'avais oublié cette précision. Je reviens ici sur ce tirage. Donc nous avons vu procès, des class actions qui risquent de monter, d'arriver. Ici, qu'est-ce que nous avons? La grâce. Décidément, ça fait 2 fois, elle était sautée du jeu. Donc la grâce, ici, c'est très très positif sur le mois de juillet. Ça peut être une bénédiction, c'est un exaucement, c'est quelque chose qui vient un petit peu nous conforter, mais c'est surtout la colombe de l'Esprit Saint ici, qui vient sur le mois de juillet. Donc ça va être un mois, je pense, au cours duquel nous allons être protégés. Il y a vraiment de belles énergies, j'ai pas besoin de le dire, hein, vous le savez, vous le sentez, eh bien des énergies qui ruissellent et qui vont descendre du ciel pour nous protéger. De l'autre côté, regardez comme c'est beau, un appui. Ben, c'est presque les forces ouraniennes avec les forces chtoniennes, vous voyez, 2 volatiles, un qui descend du ciel et un qui est sur la terre et qui s'envole. Donc ça va être un mois charnière apparemment. Alors pourtant, hein, c'est un mois de vacances, un mois estival, hein, je suis bien d'accord, mais ici avec un appui. Un appui avec cet aigle couronné, évidemment, qui peut nous faire penser à l'aigle bicéphale, donc du côté de l'homme au pays de l'ours, pour dire les choses comme ça, donc très très à l'est ici. Peut-être qu'il va se passer des choses significatives pendant le mois de juillet, et eh bien que nous allons peut-être aboutir, parce que c'est également, ici, cette grâce, un symbole de paix. Alors, est-ce qu'un processus va s'engager au mois de juillet grâce à l'appui de l'homme de l'ours ici, hein, enfin de cet aigle qui n'est pas bicéphale ici, mais qui s'y rapporte? C'est fort possible. En influence ici du ciel, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'eau. L'eau, la mer. Alors, quand je vois ça, ici, peut-être qu'il va y avoir... alors, je fais un lien... L'image m'est venue comme ça, vous savez, avec ce petit submersible Titan, dont vous avez sans doute entendu parler, qui a eu, semble-t-il, des petits problèmes en descendant sous les mers pour aller visiter ou revisiter une épave bien connue. Alors ça me fait penser à quelque chose de maritime quand je vois ça, je ne sais pas pourquoi, avec un drapeau français. Y aura-t-il quelque chose lié à cette affaire? C'est possible sur le mois de juillet, ça c'est la première chose. Mais dans une symbolique un peu plus resserrée, un petit peu plus précise ici, c'est une certaine inconstance, quelque chose qui bouge. Vous voyez, l'eau, c'est les émotions. Comme cet esquif ici qui aura tendance un petit peu à le roulis, le tangage, hein, ce genre de choses. Donc il est fort possible que les émotions ici, eh bien, nous affectent, mais dans un sens positif. C'est un sens également de purification ici avec l'eau. Donc c'est un mois très très important, mais qui va se jouer, semble-t-il, vous voyez, quand je reprends celle-ci, dans le plan subtil. Sur le plan concret, je pense qu'on avance ici vers un dénouement par rapport à l'UKR. Ça peut vouloir dire ici aussi qu'un front va s'ouvrir sur les mers. Ou bien que peut-être, hein, pour arrêter tout ça, eh bien, il va y avoir alors évidemment là c'est un navire, mais ça peut être aussi un sous-marin, ça peut être aussi quelque chose lié au maritime.
ça peut aussi être une tentative, puisque c'est quand même un drapeau français ici, eh bien de peut-être pousser à la roue pour qu'il s'ouvre quelque chose d'autre, dans un pays où il y a de l'eau. Je sais pas, Taïwan, quelque chose comme ça. Mais c'est très doux, la symbolique ici. Donc je ne pense pas que ça va arriver à ses fins. Dans la partie basse, qu'est-ce qu'il y a? Élévation. Alors, l'élévation des vibrations, l'élévation de conscience. Donc, les amis, ça va être un mois qui culmine. Si vous regardez bien, tout ce qui est sorti, il y a des volatiles, des oiseaux, donc qui volent, qui sont dans le ciel. C'est donc extrêmement éthéré. Là, cette carte-là nous incite tant sur le plan horizontal avec cette échelle couchée, donc de prendre du champ de la hauteur horizontalement, mais aussi et surtout verticalement. Donc il y a comme une espèce d'élévation ici qui est là. Donc ça va être, je pense, très très intense en termes d'énergie. Au point de vue émotionnel aussi, les choses semblent tanguer, bouger. Et au centre, qu'est-ce que nous avons? Vous voyez, la paix. Je la pressentais, cette carte-là, avec la hache solaire ici et cette fameuse Francisque, qui a été utilisée notamment il y a très très longtemps dans l'Antiquité, qui a été repris par les armées mussoliniennes, mais ça c'est autre chose. Je ne serais pas étonné que sur le mois de juillet, on avance significativement vers, effectivement, une paix. Peut-être en UKR, et que ça va déplaire évidemment à certains. Et pourquoi? Parce qu'il y a une élévation, il va peut-être y avoir une convergence. Vous vous rappelez ce qu'on a vu également dans la coupe de ce tirage, c'était des procès. Est-ce qu'il ne va pas y avoir des procès en lien justement avec ça? C'est fort possible les amis. En tout cas, ça va être un mois très intéressant, très intense. Je pense que les malfaisants vont prendre cher, vont se trouver un petit peu débordés de tous les côtés. Et je pense que ça va être un mois... alors, c'est vraiment dans le subtil ce que je ressens. Et puis quand je vois ce bateau ici, que je me permets de reprendre ici, on me parle d'une métaphore. Quand on voit un bateau, vous savez les amis, quand un bateau coule, il coule parce que l'eau de l'extérieur est entrée à l'intérieur. Peut-être parce qu'il y avait un trou dans la coque, peut-être parce qu'elle était vétuste, peu importe. C'est l'eau de l'extérieur qui fait couler le bateau. Eh bien, c'est un petit peu une métaphore pour nous-mêmes. Tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est un petit peu l'eau extérieure. Si vous laissez cette eau extérieure pénétrer votre esprit, pénétrer votre conscience, ben vous allez, pouf, sombrer. Vous allez couler. Donc il faut bien comprendre l'importance de votre équilibre intérieur et l'importance de vos pensées. Ne vous faites pas noyer par vos propres pensées. Donc comme vous allez entendre des choses sans doute très anxiogènes, très agitées, de grâce ne laissez pas cette eau percer votre coque, entrer à l'intérieur de votre intimité, de votre pensée, de votre spiritualité. Sinon vous allez vous aussi prendre le bouillon et prendre l'eau. Voilà les amis ce que l'on peut dire sur ce premier tirage. Ce que je vous propose, peut-être pour avoir un petit peu plus d'éléments, parce que là le jeu semble avoir répondu dans une dimension extrêmement plus éthérée qu'à l'habituel, ce qui n'a rien de surprenant pour moi, mais peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut surprendre. Alors nous allons poursuivre, je dirais, dans cette direction-là, avec le grand oracle français, qui peut-être va nous donner plus d'éléments. Donc on va lui poser la même question sur les énergies du mois de juillet 2023. Alors, regardons tout de suite la coupe que je vais devoir faire hors champ. Vous connaissez malheureusement le champ de contrainte dans lequel je suis bloqué. Alors, eh bien les amis, nous avons les fourmis ici. Alors les fourmis, ça traduit pour moi les villes, les organisations, les groupes. Vous voyez, on retombe un petit peu quand on parlait de class action, mais les fourmis, vous savez, elles sont très 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 nombreuses. Elles avancent, elles se fédèrent, elles travaillent. Donc il y a un travail, peut-être au niveau du peuple, peut-être que c'est également l'indice d'un réveil. C'est un travail collectif ici. Les fourmis vivent en groupe, ensemble. Donc ici, concernant l'organisation ici. Alors on va voir de l'autre côté, parce qu'on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le mur. Alors, pourtant, ce qui nous est montré ici, ce sont des fourmis.
ne sont pas des termites. Mais ici, on voit bien que l'organisation, les agitations, les réglementations, toutes les choses qu'ils vont essayer de pousser, de mettre, eh bien, il y a un mur. Il y a un mur qui vient arrêter, endiguer. Comme si, je vous l'ai dit en sentant le précédent tirage, c'est pas un point de bascule, mais c'est un point d'étape. Et ici, on arrive comme si on disait stop. L'agitation va continuer, hélas, mais les circonstances, le mur de la réalité va venir en quelque sorte dire stop, on arrête tout. Voilà. On va en prendre 9, comme nous en avons l'habitude, pour voir un petit peu ce qui ressort. Et puis j'en profite, les amis, vraiment pour vous remercier de vos encouragements, de vos commentaires vraiment très très sympathiques, qui me font du bien, qui me boostent. C'est vrai que je ne vous le dis pas assez, je suis un peu trop concentré, donc là j'en profite un petit peu dans cette ouverture. Merci vraiment de votre soutien, ça me fait énormément de bien. Je suis un peu pudique et j'ai parfois du mal de parler effectivement de ce que je ressens. C'est grâce à vous. Vous savez, si cette chaîne eh bien, n'est pas célèbre, parce que je ne peux pas dire ça, mais tout au moins à une certaine aura, c'est grâce à vous. Et vous pouvez pas savoir la motivation que vous m'apportez de semaine en semaine. Je lis vos commentaires même si j'y réponds pas. Et là, vraiment, eh bien, c'est du vrai bonheur. Bon, restons concentrés sur le mois de juillet. Petite parenthèse, c'est un peu décousu aujourd'hui. C'est presque les vacances, donc c'est sans doute pour ça. Alors, juillet. Juillet 2023. Juillet 2023. Et 9. On va pousser le surplus du jeu. Et nous allons le disposer sur la table de voyance pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Donc déjà, on a vu avec le Béline quelque chose d'assez spirituel. Et puis là, dans la coupe du grand oracle français, vous voyez un mur. Stop. C'est quelque chose, et c'est tant mieux, hein, parce que depuis le temps que ça c'est présent, c'était trop prégnant. Donc ici, apparemment, alors c'est curieux parce que c'est le mois de juillet, hein, c'est un mois un petit peu, voilà, on dilettante, hein, parce que c'est un mois estival. Eh bien, apparemment, les choses semblent se poser. Alors, je vais la regarder hors champ, pour les raisons que vous connaissez. Bon, bah décidément, on y revient. Donc les fourmis, le peuple, l'organisation, les démarches. Alors, elles peuvent être dans les deux sens. Ça peut être effectivement les personnes qui se fédèrent, qui se rassemblent, qui prennent de la force, de la puissance, mais également, comme ce sont des fourmis noires ici, eh bien les malfaisants qui eux aussi prennent des décisions, des mesures en catimini. Alors la fourmi rattachée à la lune, hein, évidemment, enfin pas ici dans le jeu puisque c'est plutôt mercuriel ici, mais traditionnellement, si vous voulez, pour vous dire que je ne serais pas étonné qu'il y ait des lois qui passent un petit peu à la hussarde, hein, vous voyez, ce genre de choses, bon, comme ils en ont l'habitude, ou à des heures non chrétiennes, bien évidemment. Donc ici, une agitation aussi, hein. La fourmi, c'est quand même un petit insecte qui va rapidement, ça peut être aussi des manifestations, on va voir, en rapport avec ce qui s'est passé récemment. Alors, ici, nous avons le labour. Le labour, c'est le travail. Alors, c'est amusant parce que ça, c'est le travail aussi. Les fourmis, vous savez, travaillent. Vous connaissez la fameuse fable immortalisée par La Fontaine, la cigale et la fourmi. Hein. Travail. Hein. La fourmi ayant travaillé tout l'été. Bon, et ici, le labour, la terre qui est labourée. Comme si ce travail, vous voyez, était dans l'action, mais aussi intrinsèquement à l'intérieur. Comme si les énergies aussi, vous voyez, je vous parlais d'énergie ouranienne et d'énergie chtonienne, ici on sent bien, je dirais, la réunion des deux. Donc, sur le monde du travail, sur le travail, il va se passer également des choses.
on laboure. Peut-être aussi, mais ça on en a entendu parler, de licenciement, donc les cartes sont un petit peu rebattues, mais y compris au mois de juillet. Bon. L'autre partie, c'est le pain. Le pain, c'est l'ami. C'est amusant de voir le pain après la terre, hein, parce que ça fait penser au blé qui pousse, au pain de la vie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc nous sommes en train, je pense, de faire notre pain. Nous sommes en train de lever. Nous sommes en train de grandir. Donc c'est une période qui va être très très intense d'un point de vue énergétique et surtout pour l'éveil de conscience. C'est-à-dire que s'il y avait des personnes un petit peu retardataires, qui tournaient un petit peu le dos à la lumière et étaient restées dans une forme d'ombre ou de clair-obscur, eh bien là, les choses ont l'air de partir dans un sens beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, comme si cette période estivale qui s'ouvre avec ce mois de juillet allait en quelque sorte polliniser une conscience qui était un peu molle et qui va non pas se durcir, mais s'implémenter de façon beaucoup plus concrète. Enfin, pardon, je parle un peu, je suis un peu trop poète aujourd'hui, semble-t-il, mais là pour moi c'est très très parlant. C'est la conscience, ce pain. C'est le travail, je dirais, du sol. Donc pour moi, si vous voulez, il y a vraiment quelque chose ici, il y a une conscience, il y a des... peut-être que des personnes vont s'éveiller, je le souhaite ardemment, mais le pain aussi, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Le travail, encore une fois. Alors peut-être sur le monde du travail, peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas, des choses préparatoires, mais comme si vous voulez, la conscience devient de plus en plus prégnante. Et c'est une très bonne chose. En dessous, qu'est-ce qu'il y a? Le sceau. Le sceau, c'est un contrat. Alors un accord. Tiens, travail, accord de travail, tiens, quelque chose. Peut-être une proposition. Alors, proposition, évidemment, c'est peut-être un euphémisme ici, puisque nous ne sommes plus véritablement en des mots plus loin crassis, mais c'est peut-être effectivement des décisions des malfaisants sur le monde du travail, que sais-je, peut-être sur la durée, vous savez, les fameuses heures, peut-être sur la fameuse pénibilité, que sais-je, mais quelque chose que je sens ici avec le sceau, parce que le sceau c'est quand même fermé, contraignant. Est-ce que c'est pas un projet de loi qui vont pondre pour faire diversion par rapport aux retraites? Je le pense. Et ce sera, je pense, en catimini. Comme s'ils allaient nous pondre, je sais pas, une espèce de loi pour régenter, réguler, que sais-je, c'est peut-être aussi pour les demandeurs d'emploi. C'est lié au monde du travail, c'est peut-être lié au monde du commerce, au commerce de bouche, ou dit, je reprends leur jargon, hein, même si je ne le partage pas, essentiel, vous savez, le pain. Je n'en sais rien, mais en tout cas ici on voit bien qu'ils préparent des lois, des choses un petit peu scélérates. Hein. Mais au centre, regardez, l'orage. L'orage, c'est la tension. Et cette tension, cette foudre, eh bien, ici c'est la colère qui gronde, donc il va y avoir quand même cette foudre, elle touche la terre. Si elle touche la terre, elle est attirée par la terre. Donc il est fort possible que les manifestations, vous savez, que nous avons commencé à observer, eh bien, je n'aime pas l'accentuation, si vous voulez, dégénérer. Alors ce sera sporadique, je pense, mais la tension domine, c'est-à-dire que cette tension, du reste c'est le nom, hein, ici, vous voyez, tension, eh bien c'est au centre sur le mois de juillet. Donc même si c'est un mois estival, ce ne sera pas une mise entre parenthèses. La pression est là contre les malfaisants. Et ça n'est pas concentré à un endroit, c'est un petit peu, je dirais, sporadique, mais toujours prégnant, toujours très présent. Donc c'est une très bonne chose. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Le pilier. Le pilier, évidemment, qui soutient, évidemment, parfois les absides, qui soutient des parties de la cathédrale où les énergies, justement, eh bien, rayonnent. Donc, c'est un soutien, c'est une aide. Ça veut dire ici, l'orage et puis le pilier, si vous voulez, et le sceau. Alors, le sceau, c'est peut-être aussi apocalyptique. Hein. Vous savez que les sceaux, il y a 7 sceaux qui sont progressivement brisés. Peut-être qu'on va voir ici l'apparition d'un sceau qui se brise, et donc une avancée dans les révélations, hein, apocalypsos en grec, donc dans le sens révélation. Mais ici, le pilier, c'est le ciel qui vient nous aider, qui vient
favoriser toutes ces choses-là. Donc nous avançons, ça va être un mois apparemment où on avance. Alors il y a peut-être une contestation, il y aura peut-être, hélas, parce que je n'aime pas ça, moi je suis plutôt un artisan de paix, une certaine violence, maintenant qui est audible, qui est compréhensible, puisqu'il y a une surdité pathologique de la part des malfaisants. Que voulez-vous, le désespoir pouvant parfois entraîner voilà, des postures que je ne cautionne pas d'un point de vue moral et philosophique, mais nécessité faisant loi, elle est tout à fait audible. Voilà ce que l'on peut dire. Dans la partie basse, ici, regardez comme c'est beau, nous avons la clé. La clé, c'est la solution. Alors, solution, c'est amusant, parce que solution sous un accord ou une loi concernant le travail. Est-ce qu'ils vont pas essayer de penser à, je sais pas, faire un cadeau peut-être aux entreprises, prendre en charge les personnes qui malheureusement seront sans emploi parce qu'il va y en avoir ici. Je sais pas, mais il y a une solution en tout cas ici sur la dernière ligne de ce tirage. Ici le lierre. Le lierre, vous voyez, c'est une plante grimpante qui s'accroche au tronc. Donc il y a donc, si vous voulez, une prégnance, une pérennité, une constance, une affirmation, une implémentation stable. Donc la pression, elle est là, mais elle grossit, elle s'amplifie, elle se décline, elle se prétérite dans d'autres formes, en quelque sorte. Ici, donc ça va être un mois d'opposition, un mois de tension, et je pense que les malfaisants vont reculer. Moi, je sens un effet recul. Regardons la dernière ici. Et ici, regardez comme c'est beau, le nid. Le nid, quels sont les oiseaux qui vont venir nicher ici? On retombe dans les volatiles qu'on avait vus dans l'oracle de Béline. Et donc, c'est un mois préparatoire, et je pense pendant tout l'été. Donc, si vous voulez, les tensions seront là, elles sont nécessaires et salutaires, même si, évidemment, les débordements d'un côté comme de l'autre, du reste, je ne les cautionne pas. Nous arrivons à... Voilà, il y a une espèce de marquage ici, de marqueur temporel. Donc, toutes les choses vont dans le bon sens. Donc vous voyez, c'est amusant de voir les deux jeux, le grand oracle français qui est un petit peu plus concret cette fois-ci dans sa réponse, et le grand oracle Béline qui lui est beaucoup plus dans les énergies, dans le spirituel. C'est assez amusant, mais comme ça, je pense que ça nous permet d'avoir une vision objective. Donc un mois très intéressant, très intense, avec des procès, avec peut-être des décisions en catimini, des oppositions, peut-être un petit peu d'intensité, on va dire. Donc un mois de juillet qui est tout sauf, je dirais, plat. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Si vous êtes intéressé par mes ouvrages, vous avez les prix, les modalités, tout sous la vidéo. Alors ça vous semblera peut-être un petit peu alambiqué parce que j'ai pas eu le temps, si vous voulez, de modéliser tout ce que je voulais. Donc j'ai trouvé voilà, une solution qui n'est pas certes optimale pour l'instant. Pour votre information, j'ai également d'autres idées, d'autres choses dont je vous parlerai. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Si vous souhaitez une consultation personnalisée un peu plus bas sous la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre. Je serai présent tout l'été, donc n'hésitez pas. Surtout si vous avez des décisions importantes à prendre pour le mois de septembre, pour la rentrée. Voilà les amis, merci encore 1000 fois de votre attention, de votre soutien, de tous vos petits commentaires qui me font un bien fou, je ne vous le dis pas assez. Florence notamment me l'a fait remarquer, Marie-Christine également, vous avez raison, c'est vrai que je ne le dis pas assez, c'est pas que je ne vous aime pas, c'est que je suis pris par tellement de choses, et puis je suis, vous le savez, un petit peu emphatique, je suis souvent dans l'emphase. Bon, c'est ainsi. Je suis ainsi. En tout cas, merci 1000 fois de votre fidélité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.